Inch'Allah, bienvenue à tous. Inch'Allah, le programme d'aujourd'hui, Inch'Allah, il est autour d'un sujet qui est un sujet du moment, qui est l'importance du vivre ensemble. Donc, on a voulu traiter ce sujet-là sur différents axes. Et Inch'Allah, ça va durer 45 minutes, 50 minutes, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et certes, tu as été doté d'une très haute moralité, d'un très haut comportement, d'un comportement exceptionnel. Le terme azim en arabe, il a pour vocation de qualifier une chose qui est hors norme, une chose exceptionnelle. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète sallam pour lui dire qu'il a été doté d'une très haute moralité. Et il dit également, le prophète sallam dans le hadith, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, les bons comportements. C'est-à-dire que l'une des missions de Rasulullah sallam, parce que quand on dit innama en arabe, c'est un signe d'exclusivité. Hein? Innama en arabe, c'est un signe d'exclusivité. Donc j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Cela veut dire que l'une des missions de Rasulullah sallam, c'est d'enseigner à l'humanité l'importance du bon comportement. Et c'est tout le sens du vivre ensemble. Lorsque on vit ensemble dans ce monde, dans la diversité de nos nationalités, dans la diversité de nos cultures, dans la diversité même de notre confession, eh bien, la différence entre les hommes, c'est le bon comportement. Et ce qui confirme cela, il est rapporté dans le hadith que les habitants du paradis, ils auront les qualités des prophètes. Ils auront les qualités des prophètes. Et les qualités des prophètes, les ulama disent qu'elles sont de 6. Parmi ces qualités, il y aura la stature de Adam alayhi salam, sittina zira'an fis sama. Donc si c'est un homme, c'est un géant, hein, c'est un homme extrêmement grand. Il y aura l'âge du prophète Isa alayhi salam, 33 ans. Il y aura la beauté du prophète Yusuf alayhi salam. Hasha lillah, lorsque les dames au temps de Yusuf, elles ont vu, elles ont dit ce n'est pas un être humain, tellement il était beau. Il y aura la beauté de la voix de Sayyidina Daoud alayhi salam. Nabi sallam, il disait là, à un de ses compagnons, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daoud. Tu as été doté d'une voix semblable à la voix de la famille de Daoud. Et ils auront également le cœur du prophète Ayyub alayhi salam, qui se rappelait d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les difficultés de l'épreuve de la maladie. Et enfin, ils disent qu'ils auront le comportement de Rasulullah sallam.
Donc, ça veut dire que les habitants du paradis, ils auront les qualités des prophètes. Mais ce qui distingue les habitants du paradis, c'est d'avoir le comportement. Et le comportement, c'est, on va dire, la qualité la plus importante dans la vie du croyant. Salam dit, certes, le croyant atteint par son bon comportement et sa haute moralité le degré de celui qui jeûne et qui passe ses nuits en prière. Donc, mes très chères sœurs, mes très chers frères, l'importance du vivre ensemble, c'est que nous, en France, nous vivons ensemble en étant une minorité, avec des chrétiens, avec des juifs, avec des non-musulmans, des athées, mais également même au sein de notre communauté, nous vivons ensemble en étant de l'Algérie, du Maroc, de l'Inde, du Pakistan, de la Malaisie, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'on vit ensemble dans une diversité que l'on trouvera dans très peu d'autres pays du monde. Naam. Et c'est pour ça qu'en étudiant la vie de Rasulullah sallam, on va se rendre compte comment le prophète sallam il a géré cette diversité. Pour ça, on va parler principalement de 3 sujets. Le vivre ensemble avec les non-musulmans, le vivre ensemble entre musulmans et le vivre ensemble dans la famille avec les proches. Ce sont les 3 niveaux de vivre ensemble que l'on rencontre tous les jours dans notre vie. Vivre ensemble avec beaucoup de non-musulmans autour de nous. L'une des premières choses qu'il faut retenir, et ça c'est l'une des règles dans l'islam, c'est que, subhanallah, la règle qu'Allah il a mentionnée dans le Coran, c'est que les êtres humains sont des frères. Et c'est quoi le dalil? C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans une logique de dire toute personne qui n'est pas musulmane, elle n'est pas de nous. Non. Lorsqu'Allah dans le Coran, il parle du peuple de Ad, il dit wa ila adin akhahum huda. Et Ad, leur frère Hud. Ils disent mais pourtant le prophète Hud, il a été envoyé au Ad, il n'avait pas la même foi que lui, il rejetait sa foi, mais Allah il mentionne dans le Coran akhahum, leur frère. Donc ça veut dire que la fraternité, elle est humaine avant tout. Que les gens avec qui nous on vit en France, qui ne sont pas musulmans, c'est également nos frères. Allah il le répète encore. Wa ila thamud akhahum saliha. Et au peuple de Thamoud, nous leur avons envoyé leur frère Thamoud, leur frère Salih. Donc ça, parfois des gens, ils ont du mal à le comprendre. Mais la fraternité, elle est avant tout humaine. Que nous, en tant que musulmans, on doit regarder les gens qui ne partagent pas notre foi comme des frères en humanité, parce qu'on vient tous de Adam alayhi salatu wassalam. Alors après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, nous, musulmans, et ça c'est très important, qu'on n'a pas des ennemis par défaut. On a des amis par défaut, des alliés par défaut. Certaines personnes, ils pensent que toute personne qui n'est pas musulmane, qui ne partage pas l'islam, c'est un ennemi. Alors que non. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il le mentionne clairement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Ça c'est le Coran. Innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun.
Allah a dit, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu. Donc la règle dans l'islam, c'est qu'une personne qui ne te combat pas, c'est ton allié, en tout cas, ce n'est pas ton ennemi. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, beaucoup de musulmans dans l'extrême regardent toute personne qui n'est pas musulmane comme son ennemi. Alors que ce n'est pas ça l'islam. Le Coran, il le mentionne. Que l'inimitié, elle débute lorsque les gens vous cherchent du mal. Autrement, les êtres humains sont par défaut des frères. Et on le voit, subhanallah, mes très chers sœurs, mes très chers frères, dans la vie de Rasulullah sallam, par le fait que, avant même qu'il soit envoyé prophète, il vivait en harmonie avec son peuple. Et les gens, ils l'appelaient Mohammed al-Amin. Mohammed al-Amin. Naam. C'est-à-dire qu'il était le digne de confiance. Et ça, dans la Sira, c'est rapporté par le fait qu'au temps du prophète sallam, il y a eu un jour un incident où la pierre, à l'intérieur de la pierre noire, elle était tombée. Et pour les Quraysh, c'était une pierre sacrée. Une pierre sacrée. Eh bien, alors, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va avoir le privilège de remettre la pièce à sa place? Naam. Alors, ils ont divergé. Et ils ont dit, pour nous, on va dire, décider de ce qu'on va faire, appelons Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et on va lui demander son avis. Alors le prophète sallam, il est venu et ils lui ont expliqué, et tellement, et ça montre comment il lui faisait confiance. Il a dit, je pense que c'est un honneur pour toute tribu de remettre cette pierre à sa place. Pourquoi ne prendrons pas un drap? La pierre serait mise sur le drap et chaque tribu désignerait quelqu'un pour tenir le drap et le remettre à sa place. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont accepté son avis. Vous voyez la sagesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était toujours dans la conciliation, toujours dans l'idée de réconcilier les gens. Alors, toujours dans cette logique de voir les exemples, comment le prophète sallam y vivait. Une fois qu'il a commencé à appeler à l'islam, forcément, les gens l'ont rejeté et les gens l'ont même diabolisé au point qu'ils parlaient de lui en mal. C'est un sorcier, c'est un poète et il faut le rejeter. Mais Rasulullah, il vivait en minorité à la Mecque. Et ça, c'est aussi un point important à mentionner. C'est que les ulama disent que dans les 23 années de la vie de Rasulullah, dans les 23 années de la vie de Rasulullah, il y a eu 4 situations qui sont des situations qui doivent nous inspirer en termes de vivre ensemble. La première situation, ce sont les premières années des musulmans à la Mecque où ils étaient une minorité persécutée. Ils disent ça, c'est les premières années. Alors, quand la persécution est devenue vraiment insupportable pour certains d'entre eux, le prophète sallam, il a demandé à un groupe d'entre eux d'aller demander un asile en Éthiopie. Il dit ça, c'est la deuxième situation dans la vie de Rasulullah sallam, où là, les musulmans, ils étaient une minorité, mais dans un pays non musulman qui les a accueillis et les a respectés. Donc, quand ils sont partis en Éthiopie, le Négus, il les a accueillis, il les a respectés. Et il leur a donné l'asile. Après, il y a une situation qui s'est passée quelques années plus tard où ils sont revenus à la Mecque et même à Médine, parmi eux notamment Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc ça, c'est la deuxième étape de la vie du prophète sallam. Donc on a dit la première étape, les musulmans, ils ont vécu dans une société majoritairement non musulmane et où ils ont été persécutés. La deuxième étape, les musulmans, ils ont vécu dans une société majoritairement chrétienne, catholique, et ils ont été persécutés. Et ils ont été, autant pour moi, accueillis sans persécution. Donc ça aussi, ça montre un exemple de vivre ensemble. La troisième étape, c'est lorsque les musulmans, ils ont
émigré de la Mecque à Médine et que là, ils ont reçu un accueil avec une nouvelle communauté de musulmans à travers les Aws et les Khazraj, mais il restait encore une minorité qui a cohabité avec les Juifs, notamment de Médine. Et on verra par la suite comment le prophète sallam il a géré cette situation-là. Et enfin, la dernière étape, c'est quand la majorité des habitants de Médine étaient de confession musulmane. Et là, c'était une société musulmane. Alors on voit, subhanallah, dans la hikmah d'Allah, Allah il a voulu que le prophète sallam il vive toutes ces situations pour que nous, musulmans, des siècles plus tard, on s'en inspire. Un, comment vivre dans une situation où on est de confession musulmane et on est persécuté. Deux, comment vivre dans une société où on est de confession musulmane mais qu'on est bien accueilli. Trois, comment vivre dans une société où on est minorité, où on a des gens d'autres foi, chrétiens, catholiques, juifs, et même les non-musulmans, les athées. Et quatre, comment vivre dans une société musulmane où la majorité est musulmane. Et ça, ils disent dans les Mufassirin que ça, c'est une hikmah d'Allah qui a voulu que tout ce que le prophète sallam il a vécu dans ces 23 années, ça soit une source d'inspiration pour tous les musulmans. Alors, déjà, on va parler un peu du respect des autres confessions. Et ça, c'est des symboles. Le prophète sallam, lorsqu'il était à Madina Munawwara, et que, alhamdoulilah, il était dans une situation relativement, on va dire, stable, il a envoyé beaucoup de courriers et beaucoup d'émissaires vers les rois de la région. Et les rois de la région pour les appeler à l'islam. Et notamment, il a envoyé Habib ibn Abi Balta', il l'a envoyé en Égypte voir le roi qui était à l'époque chrétien copte pour l'appeler à l'islam. Et quand il l'a envoyé, le roi, il a lu la lettre. Il a lu la lettre et il est dit qu'il n'a pas voulu accepter l'islam. Il a dit, mon peuple, ils ne vont pas accepter de changer de religion. Si je leur parle de l'islam, ils vont refuser. Mais je reconnais que celui qui vous a envoyé, il a les signes de la prophétie. Alors, je vais vous envoyer avec vous en rentrant 2 femmes en guise de présent, parce qu'elles étaient des esclaves. Et parmi elles, il y avait Maria qui était copte, chrétienne. Donc, Habib ibn Abi Balta, il est retourné à Madina Munawwara avec Maria et sa sœur Sirine. Et ils sont retournés à Madina Munawwara. Et sur le chemin, ils ont posé des questions à Habib ibn Abi Balta sur l'islam. Et il leur a parlé de tout ce que le prophète sallam il leur enseignait et elles ont été très touchées. Dès qu'elles sont arrivées à Madina Munawwara, c'est des chrétiennes, hein, et que le prophète sallam il les a vues, eh bien, elles ont été touchées et elles ont accepté d'embrasser l'islam. Et le prophète sallam il a pris Maria pour épouse. Et ça, ils disent les ulama, c'est un symbole pour toute l'humanité que l'islam ne rejette pas le christianisme. Parce que le prophète sallam lui-même, il l'a pris. Bien sûr, elle a accepté l'islam, mais c'est un symbole. Elle était catholique, copte, elle a accepté l'islam, le prophète sallam, il l'a épousée. Et elle est celle qui a donné au prophète sallam un fils. Après 1 an, elle est tombée en état de grossesse et alhamdoulilah, elle a donné pour naissance son fils Ibrahim. Et Ibrahim, le prophète, il était très content de cet enfant. Et malheureusement, 1 an et demi après, il est tombé malade et il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre aussi comment le prophète sallam, dans sa vie, il a respecté les chrétiens au point que dans sa vie, il a pris pour épouse une femme qui était d'origine chrétienne. Il n'a pas dit non, moi je ne prends que pour épouse des femmes musulmanes de naissance. Non, mais alhamdoulilah, à partir du moment. Ça, c'est également un symbole. Maintenant, ça ne veut pas dire que on ne doit pas être vigilant parce que souvent, beaucoup de frères à l'époque où on vit, ils viennent voir les ulama, ils demandent est-ce que je peux marier avec une chrétienne? Alors, les ulama, ils disent il y a un risque dans cette situation parce que souvent, ce qui est important aussi, c'est que le musulman, lorsqu'il prend une épouse, que sa descendance soit musulmane.
Et souvent, Travaille par étapes. on voit que parfois, dans les couples entre musulmans et chrétiens, lorsque ça se passe mal, eh bien, parfois, la maman, elle part avec les enfants et les enfants, ils ne deviennent pas musulmans. C'est pour ça qu'ils disent que quand même, il faut être très vigilant. Ensuite, un autre symbole de du vivre ensemble du prophète sallam à Madina, comme vous savez, le prophète sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina, il a trouvé une grande communauté juive. Une grande communauté juive qui vivait à Madina. Et parmi eux, les Banu Auf, les Banu Quraïza, hein, tous ils étaient là-bas. Et maintenant, comment on fait? Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des juifs. Comment on va faire pour gérer la cité à Médine? Comment gérer la cité à Médine? Est-ce que chacun il s'enferme et ils se font la guerre? Non. Rasulullah sallam, il a, on va dire, créé une situation où il s'est mis d'accord avec les Juifs pour écrire la constitution de Médine. Subhanallah. Aujourd'hui, on parle de la constitution en France. Eh bien, il y avait la constitution à Médine. À Médine, le prophète, il s'est réuni avec les Juifs. Il les a respectés et ils se sont mis d'accord pour écrire la constitution de Médine. Et dans la constitution de Médine, il est mentionné les Juifs de Banu Auf forment une communauté avec les musulmans. Les Juifs de Banu Auf forment une communauté avec les musulmans. Il est mentionné que les Juifs et les musulmans se doivent mutuelle entraide contre quiconque combattrait les gens adhérents à cet écrit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord qu'il y a un pacte de non-agression. Juifs et musulmans, ils vivent dans la paix à Madina et personne ne va comploter contre l'autre. Et les Juifs, ils ont accepté. Et il est dit aussi que s'il y a une attaque contre les Juifs, les musulmans, ils vont aller aider les Juifs. Et s'il y a une attaque contre les musulmans, les Juifs, ils ont aidé les musulmans. Et ils ont tous mis d'accord sur ce traité-là qui a été, on va dire, accepté par les deux parties. Ça montre que depuis le début, Rasulullah sallam, il n'a jamais été antisémite. Que Rasulullah sallam, il n'a jamais été dans la critique. Il a toujours été dans le vivre ensemble. Au point que sa haute moralité et son haut caractère a fait que des Juifs de Madina, ils sont devenus musulmans. Et ça, c'est l'exemple du savant juif Zaïd. Le prophète sallam, il a été dans une situation où il y avait eu une sorte de conjoncture. Et il y a un peuple qui est venu pour accepter l'islam et ils ont dit, nous, on a besoin d'aide. Nous vivons une situation conjoncturelle. On a besoin d'aide. Le prophète sallam, il n'avait pas assez parce que c'était une conjoncture. Et il y a un savant juif qui est venu, il a dit, moi, si tu veux, je vais te prêter un montant de date et tu vas leur donner. Le prophète, il a accepté. Donc, il a emprunté au point de la communauté juive un certain nombre de dates et il a donné à ce peuple-là qui venait d'accepter l'islam. Quelques mois après, avant même que l'échéance de remboursement arrive, ce savant juif-là, il est venu voir le prophète devant tout le monde et il s'est mis en colère. Et il a dit, tu m'as emprunté et tu ne m'as pas remboursé. Ce n'est pas normal. Et il s'est mis en colère. Et juste à ce moment, il y avait Omar ibn al-Khattab qui était là et qui s'est mis en colère contre ce savant juif-là. Il a dit, comment oses-tu élever la voix en face du prophète sallam? Et le prophète sallam, il a dit à Omar ibn al-Khattab, non, ne t'énerve pas contre lui. Il est dans son droit. Bien que l'échéance n'était pas encore arrivée, le prophète, il est allé voir au sein de la communauté des gens et il a dit à Omar, va voir un tel, réunis tout ce qu'on lui doit, et rajoute-lui. Alors, c'est ce que le prophète sallam, il a fait. Ce savant juif-là, il a pris ce qu'on lui devait et quelques instants après, quelques jours après, il est venu voir le prophète sallam, il y a dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et tu es le messager d'Allah. Subhanallah. Et après, il a dit, moi, lorsque
je t'ai vu arriver à Madina, j'ai vu beaucoup de signes de ta venue dans nos livres. Mais il y avait un signe que je n'arrivais pas encore à voir. Et ce signe, c'est lorsqu'on se met en colère contre lui, il rend le mal par le bien et par la douceur. Et il fallait que je voie ce signe avant d'accepter l'islam pour être sûr que c'est toi qui as été envoyé en tant que prophète. Et lorsque je suis venu me mettre en colère contre toi et que tu as demandé à ton compagnon de me rembourser, et quand j'ai vu qu'il m'a remboursé plus, il m'a dit que le prophète, il m'a dit de te rajouter parce qu'on t'a porté préjudice en se mettant en colère. Et c'est là qu'il a reconnu cette vie. On voit, subhanallah, comment nous, musulmans, qui vivons avec des juifs au quotidien, on doit avoir cet esprit-là. Et je le dis parce que souvent, dans notre communauté, on oublie ça. On oublie que Rasulullah sallam, il a vécu avec des juifs. Et on a parlé tout à l'heure qu'il a pris une épouse d'origine chrétienne, catholique, copte, Maria. Eh bien, également après la bataille de Khaybar, lorsque les musulmans ils ont pris le fort de Khaybar, il y avait eu également des captifs. Et parmi ces captifs-là, il y a eu Safiya, qui était également la fille d'un des notables de la tribu de Khaybar, elle est venue et il y avait un des compagnons qui voulait la prendre pour épouse. Et elle est venue, elle a dit non. Moi, je suis d'un haut rang et je ne mérite qu'un homme de haut rang. Donc, je préfère que toi, tu me prennes comme époux, comme épouse. Et c'est comme ça que le prophète sallam, il l'a pris. Donc, on voit que le prophète sallam, dans sa vie, il a pris pour épouse une femme qui a été catholique avant et qui a accepté l'islam. Et il a pris une épouse, une femme qui était juive avant et qui a accepté l'islam. Tout ça, les ulama disent, c'est des symboles pour montrer que nous musulmans, nous sommes une communauté de vivre ensemble. Les juifs, les chrétiens, Allah il les mentionne dans le Coran comme les gens du livre. Ahlul Kitab. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُجَادِلُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْيَا حَسَنٍ. Et n'interagit avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Donc tout ce que nous aujourd'hui on voit autour de nous en termes d'antisémitisme, ce n'est pas l'islam. Et ça on le voit à travers la vie de Rasulullah sallam à Madina. Maintenant, mes frères, mes sœurs, lorsqu'on parle de vivre ensemble, subhanallah, on voit souvent qu'on a l'impression que c'est uniquement le vivre ensemble avec les non-musulmans. Mais subhanallah, ce qui est plus important dans le vivre ensemble, c'est le vivre ensemble entre musulmans. Parce que malheureusement, dans notre communauté, on voit beaucoup d'animosité entre musulmans même. Et parfois, certains musulmans, ils ont plus d'animosité envers leurs frères musulmans qu'envers les non-musulmans. Et ça, c'est un gros problème. Cet amour que l'islam, il prêche, il doit être visible déjà entre nous. Lorsque le prophète sallam, il est venu à Madina, lorsque le prophète sallam, il est arrivé à Madina Munawwara, il a trouvé deux tribus, Al-Aws wal-Khazraj. Al-Aws wal-Khazraj. Bon, ils l'ont accueilli et les Aws et les Khazraj, ils ont accepté l'islam. Mais avant l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Donc, ils avaient beaucoup de discorde entre eux. Les Aws et les Khazraj, c'était vraiment une inimitié qui était genre, il n'est pas comme on le voit parfois dans certains peuples où il y a deux tribus qui ne s'aiment pas et il y a des génocides. Et c'était ça la situation à Madina. Eh bien, quand ils ont vu ça, ils ont voulu être francs avec Rasulullah sallam. Donc, ils ont fait une délégation avec des Aws et les Khazraj. Ils sont venus voir Rasulullah, ils leur ont dit, ya Rasulullah, nous, il faut que l'on soit franc avec toi. Ici, à Madina, à Yathrib, tu verras qu'il y a beaucoup de discorde entre nous. On préfère t'avertir. Il a dit d'accord. Quelques instants, quelques jours après, le prophète sallam, il est sorti et il a fait un discours. Et il a fait un discours plein de sens. Il a dit, Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa it'imu at-ta'am, wa silu al-arham,
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. Il a dit, ô vous les gens, répandez le salam, donnez à manger, priez la nuit quand les gens dorment et préservez vos liens de parenté, vous allez rentrer au paradis en toute tranquillité. Yani, ce sont les conseils que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a donné aux Aous et aux Khazraj. Une fois qu'ils ont entendu cela, ils ont dit on va appliquer les conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu. Ce que le prophète il vous donne, prenez-le. Ça c'est le Coran. Alors le prophète sallam il leur a dit passez le salam, donnez à manger. Yani, respectez vos liens de parenté et priez la nuit quand les gens dorment, vous allez rentrer au paradis. Wallahi mes frères, mes sœurs, ces conseils-là, ce sont des conseils simples mais précieux qui à l'époque où nous vivons, si nous on les applique, Allah Ta'ala il va mettre l'amour entre nous, musulmans, de différentes confessions, algériens, marocains, sénégalais, maliens, égyptiens, soudanais, yani toute la diversité des musulmans que l'on voit dans les mosquées de France. Si nous on applique ces conseils, Allah il va mettre l'amour entre nous et Allah il va enlever tous les problèmes qu'il y a entre nous dans la communauté. Les Algériens ils n'aiment pas les Marocains, on applique ça, ça va partir. Les Marocains ils n'aiment pas les Algériens, on applique ça, ça va partir. On veut un imam algérien parce que nous on est fiers d'être algériens, on applique ça, ça va partir. On veut nous, on est des Sénégalais Tidjani, on applique ça, ça va partir. Avec ces conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va changer. Eh bien regardez, c'est ce qu'Allah il a fait. Allah Ta'ala il dit par la suite وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Naam. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard lorsque vous étiez des ennemis. Lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs. Et qu'il a réuni vos cœurs. Naam. Ils étaient des ennemis, les Aous et les Khazraj, mais en appliquant les prophètes, les conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus quoi? Allah dit لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله ألف بينهم. Allah dit si tu avais dépensé tout l'argent du monde, tu n'aurais pas pu réunir leur cœur. Mais Allah a réuni leur cœur. Eh bien, l'union des cœurs, l'amour entre les musulmans, c'est la base du vivre ensemble. Les ulama disent que dans une ville, dans un village, dans une mosquée, l'un des signes que l'islam il est bien appliqué, c'est quand les gens ils s'aiment. Quand les gens ils se voient, ils ont envie de se prendre dans les bras. Mais quand tu vois dans un endroit où que les gens ils s'aiment pas, les gens ils se détestent, les gens ils sont fiers chacun de sa nationalité, eh bien ils disent il y a un manque, l'islam il est pas encore appliqué. Alors l'autre point qui est important dans ce vivre ensemble, c'est la diversité. Et subhanallah, comme on l'a dit, la vie de Rasulullah sallam, elle a montré tout ce que nous vivons. Et moi je le répète souvent, nous en France, on a une chance qui est quoi? Qui est qu'on revit en fait la diversité qu'il y avait à Madina. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des convertis, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais. Masha'Allah, quelle beauté! Il y a très peu de pays du monde qui peuvent se vanter d'avoir une telle diversité dans les mosquées. Tu rentres dans une mosquée, tu ne peux pas dire je suis dans tel pays. Dans le premier saf, combien de rangs différents, combien de nationalités différentes? Ça, c'est la beauté de l'islam. C'est la beauté de l'islam. Et ça, on l'a en France. Sauf que malheureusement, parce qu'on n'applique pas justement ces conseils, qu'au lieu que ça devienne une beauté, parfois ça devient un cauchemar. Les gens, ils ne s'aiment pas à la mosquée. Il y a une inimitié et on voit parfois des drames dans les mosquées. Eh bien, mes frères, mes sœurs,
et ça je le parle pour les hommes, mais c'est également valable pour les femmes, c'est on doit travailler sur l'amour entre nous. Naam. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, la tahasadu, ne vous jalousez pas. Wala tanajashu, ne vous espionnez pas. Wala tabaradu, et ne rivalisez pas les uns envers les autres pour le dunya. Wala yabir ba'dukum ba'd, ne vous vendez pas les uns les autres. Ne vous vendez pas les uns des autres. Wa kunu ibadallahi ikhwana, et soyez des serviteurs frères. Non. Et soyez des serviteurs frères. Ça, c'est le conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit aux gens à Médine. Eh bien, ces conseils-là, Sahaba, ils l'ont appliqué. Il y avait autour de lui une diversité exceptionnelle. Il y avait autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr al-Qurayshi. Abu Bakr al-Siddiq, c'était un Quraysh. Omar ibn al-Khattab, il était Quraysh, mais il était d'une autre tribu, les Banu Hadi. Donc ça veut dire que même ils étaient arabes, mais ils n'étaient pas de la même tribu. Ça aussi, c'est une diversité. Parce que les Arabes, ils avaient beaucoup de fierté par rapport à leur tribu. Ils avaient beaucoup le sens de l'honneur. Donc déjà, le prophète sallam, il fallait qu'il gère les égos entre les tribus arabes qui se sont convertis à l'islam. Il y avait des égos. Chacun, il avait en réalité sa fierté en tant qu'arabe, en tant que membre de telle tribu. Donc, dans les relations au jour le jour, il y avait souvent des problèmes aussi d'ego qu'il fallait gérer. Donc, le prophète sallam, il avait déjà cette gestion des égos au niveau des tribus arabes, mais après, la diversité a continué. Bilal ibn Rabah, muezzin de Rasulullah sallam, venant d'Éthiopie, noir, qui a été esclave pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'Abu Bakr Siddiq la franchisse. Jusqu'à ce qu'Abu Bakr Siddiq la franchisse. Et le prophète sallam, il aurait pu dire non, l'islam c'est une religion qui est née dans la péninsule arabique, qui vient des Arabes. Donc le muezzin que je vais nommer, ce sera un arabe. Non, Allahu Akbar. Il a choisi Bilal. Et les ulama disent que Bilal, il n'avait pas les mêmes makharij que les Arabes. Donc quand il faisait l'adhan, ce n'était pas l'adhan des Arabes, mais c'était un adhan qui était touchant. Et il est le premier à avoir fait l'adhan au-dessus de la Mecque. Ça, c'est aussi un symbole pour dire à tous les musulmans du monde, l'islam, c'est pas la religion des Arabes. L'islam, c'est la religion universelle de tous les peuples. Naam. Hada, c'est un symbole. Et aujourd'hui, vous voyez que le prénom Bilal, il fait partie des prénoms les plus répandus dans la Ummah. Tellement Allah, il l'a élevé. Donc, la diversité qu'il y avait au temps de Rasulullah sallam, c'est également un symbole important pour nous dans notre vie, de comprendre qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Il y avait également Salman al-Farisi, qui venait de loin, de la Perse. Aujourd'hui, on a nos frères afghans aussi, nous, ici, à nos gens. C'est des gens qui viennent de la région de Bilal al-Farisi, l'Afghanistan, l'Iran. Alors, le prophète, il a pu vivre avec les Africains, il a pu vivre avec les Arabes, il a pu vivre avec on va dire, les Perses, le tous à Madina. Subhanallah, quelle beauté. Et il a mis un amour entre eux au point qu'ils se respectaient. On va rajouter Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, il était également membre d'une tribu arabe qui était proche des Romains. Il avait vécu pendant longtemps avec les peuples de Rome. Pourtant, on l'appelait Romain, il était blond aux yeux bleus. Donc aujourd'hui, on a également les Français convertis, nous. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Madina, nous, on peut le vivre en France, dans nos mosquées et dans nos communautés. Et l'importance de cela, c'est qu'on se respecte. Un autre point important, comment on va se respecter, c'est aussi se connaître. Parce que parfois, on a un certain nombre de traditions et de coutumes qu'on a eues dans nos pays avant de venir en France ou qu'on a dans nos pays depuis des années et que l'on pense qu'on peut l'appliquer dans une communauté où chacun il a également eu son vécu. Non. Eh bien, ça c'est très important qu'on se connaisse. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Il dit, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous connaissiez. Ce terme-là, ilal ta'arafu, c'est la base du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas bien. Si par exemple, moi je suis sénégalais et que moi je ne sais pas quelles sont les coutumes des Algériens, quelles sont leurs façons de vivre, et quelles sont les choses qu'ils aiment et quelles sont les choses qu'ils n'aiment pas, ben c'est difficile. Parfois, je peux faire des choses, je pense que pour nous, Sénégalais, ce n'est pas grave, mais pour eux, Algériens, c'est très grave. Donc moi, je dois aussi être dans cette logique de connaître l'autre. Pareil, entre Algériens et Marocains, entre Algériens et Marocains, et également les Indiens et les Pakistanais. Les Indiens et les Pakistanais, ils ont dans leur coutume un attachement parfois très très fort à leur madhab, ce qui n'est pas forcément la même chose dans d'autres personnes. Et donc nous, on doit essayer de comprendre cette subtilité pour ne pas entrer en conflit, mais pour essayer d'avoir une sagesse dans la gestion de ces aspects-là. Si chacun il dit, moi dans mon pays c'est comme ça on fait, il faut qu'on fasse comme ça ici, en France, là où il y a différentes communautés, ça ne va pas marcher. Non. Et c'est ça la beauté. C'est que Rasulullah sallam, il a réussi à travers, effectivement, c'était une lumière. Allah Ta'ala, il a envoyé une lumière pour illuminer l'humanité. Donc, tous les peuples, ils ont suivi ce qu'il a dit. Mais nous, on doit suivre justement ces conseils-là pour que, alhamdoulilah, on puisse, subhanallah, vivre ensemble dans la concorde, dans l'amitié, dans l'amour. Et j'insiste sur le terme amour. Wallahi, mes frères, mes sœurs, l'islam, il ne peut pas avancer s'il n'y a pas l'amour entre les musulmans eux-mêmes d'abord. L'islam, il ne veut pas avancer. Les projets, ils n'avanceront pas. Et s'il n'y a pas l'amour entre les gens. Allah Ta'ala, il nous a avant tout envoyés sur terre pour qu'on s'aime. Il dit, le prophète sallam dans le hadith, La tadkhulul jannah, la tu'minu hatta tahabu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Allahu Akbar. Il dit, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas. Non. Vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas. Ça, c'est un hadith qui résume tout ce qu'on vient de dire. On aura beau faire des grands projets, s'il n'y a pas l'amour entre nous, eh bien, ces projets-là, ils vont pas aboutir. C'est la finalité de l'islam, l'amour entre les hommes, le respect entre les hommes. Imaginez un instant, mes chères sœurs, mes chers frères, ils disent, lorsque Abdurrahman ibn Auf, il est venu à Madina. Abdurrahman ibn Auf, c'était un commerçant qui a quitté la Mecque lorsqu'il y a eu une persécution avec les Gyres. Donc, il est arrivé à Madina dépouillé de toute sa richesse. Dépouillé de toute sa richesse. C'était l'un des commerçants les plus fortunés de Makka. Avec l'islam, il a accepté l'émigration à Madina. Il a laissé toute sa richesse à Makka. Il arrive à Makka et le prophète sallam, il a fait un pacte de fraternisation entre un muhajir et un ansar. Et la hikmah derrière cela, la sagesse derrière cela, c'est que les muhajirs qui ont vécu 13 ans avec Rasulullah, qui ont subi beaucoup de persécutions, mais qui ont appris beaucoup le Coran et la Sunna, ils puissent également l'enseigner aux Ansar pour qu'eux aussi ils profitent de l'expérience des muhajirin. Donc, lorsque il y a eu ce vécu, la personne qui devait accueillir Abdurrahman ibn Auf, il a dit, écoute, moi j'ai une maison avec 2 étages. Je te laisse un et j'ai 2 épouses. J'en divorce une et tu la maries et comme ça on vit ensemble. Toi tu prends une de mes épouses et moi je viens avec l'autre et on vit ensemble. Alors aujourd'hui quand on va entendre ça, les gens ils vont être choqués. Ils vont dire mais attends, comment ça? C'est fou.
Mais il dit, cet homme-là qui a dit ça, Abdurrahman ibn Auf, il ne l'a pas dit de façon naïve. Il l'a dit en toute sincérité, par amour pour Allah, son prophète et son frère. Il a dit ça, c'est pas juste pour faire beau. Il a dit ça parce qu'il avait un tel amour d'Allah, un tel amour du prophète, et un tel amour de son frère qu'il était prêt à tout donner pour que son frère il soit bien. C'est un autre niveau, un niveau d'amour très élevé que nous, on doit travailler. Et je vous dis, c'est pas simple, mais c'est grâce à ce niveau d'amour-là que l'islam il va aller de l'avant, que tous les projets ils vont pouvoir aboutir. Travailler cet amour de l'autre. Wallahi, c'est plus difficile de travailler le vivre ensemble entre musulmans qu'avec les non-musulmans. On voit ça dans notre quotidien. C'est plus difficile. Hein? Alors, on va finir avec le troisième sujet, c'est le vivre ensemble dans la famille et les proches. Donc, on a parlé de comment Rasulullah sallam il a vécu avec les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, et comment il les a respectés à travers le fait même symboliquement, il s'est marié avec une femme qui était d'origine chrétienne, il s'est marié avec une femme qui était d'origine juive. On a parlé également de l'importance du vivre ensemble entre musulmans, de l'importance de la diversité, de respecter la diversité entre musulmans. Nous, surtout en France, Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens, Indiens, Pakistanais, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble dans l'amour et dans le respect. Et enfin, un autre point, comment vivre au quotidien avec les personnes qui partagent le plus notre vie. Nos parents, nos épouses, nos enfants et également nos cousins, cousines, oncles et tantes. Naam. Je vous dis ça parce que malheureusement, nous en tant que mosquée, je ne peux pas vous dire le nombre d'appels qu'on reçoit de femmes qui se plaignent et qui veulent de la médiation conjugale. Le téléphone de la masjid, il sonne presque une fois, 2 fois par jour par rapport à ces problèmes-là. Ça veut dire qu'il y a un gros problème et on espère qu'il va être résolu dans les couples. Hein. Et le but, c'est comment nous aussi on prenne conscience de cette importance. Il n'y a pas de secret. On a parlé au début de l'importance du bon comportement. C'est la clé aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour la réussite du couple. Et quand maintenant il y a un manque de bon comportement et un manque de iman, de foi, ben parfois ça devient un cauchemar dans les familles. D'où l'importance pour les femmes d'encourager leurs maris à aller à la mosquée et à avoir une forte spiritualité. Parce que quand le mari ne va pas souvent à la mosquée et qu'il n'a pas un lien avec la spiritualité, ben le risque de décadence morale, il est très fort. On est dans une société qui n'est pas une société musulmane. Donc la fitna et l'épreuve que les hommes ils peuvent avoir est les plus grandes que dans une autre société. Donc le lien avec la spiritualité, il est important. Et la mosquée, c'est le meilleur endroit pour préserver les hommes des problèmes de couple. Un homme qui garde son lien avec la mosquée, il va tous les jours prendre une lumière qu'il va ramener à la maison. Mais s'il ne va jamais à la mosquée, il va au travail, métro, boulot, dodo, ben, subhanallah, son lien avec la spiritualité, il est très faible. Et il va même être sous l'épreuve de beaucoup de choses. Donc, très important pour les hommes, pour les femmes, alhamdoulilah, d'encourager leur mari à aller à la mosquée, mais également pour les hommes de prendre conscience ce que le prophète sallam il a dit. Ça, c'est un hadith, yani, où le prophète sallam il fait comprendre à tous les hommes musulmans que à travers la bonté avec vos épouses, vous allez atteindre un haut niveau dans la religion. Il dit akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Il a dit les croyants qui ont la foi la plus parfaite, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. Ça résume l'importance de prendre soin de son épouse. Mais quand on dit son épouse, ce n'est pas seulement son épouse, parce que dans le hadith, il n'est pas dit khiyarukum li azwajihim.
Mais Nabi sallam, il a dit khiyarukum li nisa'ihim. Donc khiyarukum li nisa'ihim, c'est les meilleurs avec leurs femmes. Leurs femmes, c'est pas seulement leurs épouses, mais également leurs mamans, leurs sœurs, leurs filles. Et lorsqu'on parle des mamans et également des parents, c'est également un point très important. Parce que yani, la piété filiale, qu'on appelle bir al-walidain, c'est une relation sacrée dans l'islam. Et comme de la même manière que je dis, il y a souvent des problèmes dans les couples, mais également il y a souvent des problèmes dans les familles. Hein. Parfois des frères qui disent, moi je ne vais plus voir mes parents parce qu'ils me saoulent. Moi quand j'entends ça, ça me choque. Et pourtant il y en a. Des gens qui coupent les ponts avec leur papa et leur maman pour telle ou telle raison. Même s'ils sont non musulmans, l'islam t'interdit de couper les ponts avec eux. À plus forte raison s'ils sont musulmans. Adam il dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se montre bienfaisant envers ses deux parents. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Non. Qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Et parmi les choses qu'il a dit en premier, lorsque un sahaba il est venu lui demander Ya Rasulullah, Ay a'malu afdal indallah, il a dit Al-bir al-walidain. Il a dit quelle est l'action la plus aimée d'Allah? Il a dit la piété envers les parents. Ajib. Parmi tout ce que tu fais, il y a être. Et il y a beaucoup d'histoires de sahabis qui voulaient même aller combattre. Et le prophète, il leur a demandé est-ce que tu as des parents qui sont dans le besoin? Il leur a dit non, tu vas être au service de tes parents. Donc, très important, mes très chères sœurs, mes très chers frères, prenons soin de nos parents. Même si parfois ils nous disent des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui cassent nos cœurs, parce qu'il y en a, c'est vrai. Parfois, des parents, personnes âgées, ils parlent très mal à leurs enfants qui sont adultes. Et parfois, ça casse les cœurs. Mais nous, on ne doit pas en arriver au point de couper les ponts. Parce que ça, c'est le début du manque de baraka pour chacun d'entre nous. Donc, le vivre ensemble, c'est savoir supporter ce que nos parents ils nous disent et qui ne nous plaisent pas. Et parfois, ça ne nous plaît pas. Mais oui, c'est les parents. C'est grâce à eux qu'Allah Ta'ala nous a créés. C'est par leurs moyens qu'Allah nous a créés. Donc, important d'avoir cette relation, on va dire, très proche avec les parents, parce que tout le bien, et le prophète Salam dit, celui qui veut qu'on lui bénisse sa subsistance et qu'on lui rallonge sa vie, qu'il soit pur envers les parents. Et les ulama ils disent, oui, celui qui a cette piété-là, Allah va lui mettre baraka dans sa subsistance. Et enfin, on a parlé des parents, de l'épouse, mais également, on n'oublie pas les enfants. On vit avec les enfants au quotidien et parfois, ce n'est pas facile. Chaque enfant, il a son caractère, il a son comportement. Et pour voir un peu comment Rasulullah sallam il a vécu avec les enfants, on raconte pour finir l'histoire de Anas ibn Malik. Lorsque le prophète sallam il est venu à Madina, sa mère, qui s'appelait Rumaysa, elle est venue le voir, elle a dit, oh messager d'Allah, moi je t'aime et je n'ai rien d'autre à te donner, mais voici mon fils Anas, je te le dédie, je veux qu'il soit à ton service. Et le prophète il a accepté. Cette mère qui avait son fils qu'il aimait, mais son amour de Rasulullah sallam, il était au-dessus de son amour pour son fils. Parce qu'ils avaient la vérité de la foi. Le prophète il dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in. Je ne serai pas, nul d'entre vous ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé à ses yeux que ses enfants, son père et tous les hommes. Eh bien, cette mère-là, elle a donné son fils qui a passé 10 ans en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après 10 ans,
Anas ibn Malik, il va dire un hadith qui est aujourd'hui très célèbre. Il a dit, j'ai passé 10 ans en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, quand je vois mon fils de 10 ans, combien de fois dans la semaine je lui crie dessus pour telle ou telle chose? Parce qu'il fait des bêtises. C'est l'âge des bêtises. Et il a dit, j'ai côtoyé le prophète sallam 10 ans. Jamais il ne m'a dit, ouf, pourquoi tu as fait une chose, ou ouf, pourquoi tu n'as pas fait une chose. Allahu Akbar. Comment il avait ce niveau-là? Il vit avec un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui a son caractère, qui a son comportement, qui a ses bêtises, mais il ne crie pas. C'est pas facile, hein? Et moi, je vous dis, en premier, je n'y arrive pas. Mais, alhamdoulilah, ça montre aussi comment on doit, alhamdoulilah, mettre un environnement dans nos maisons pour que, alhamdoulilah, on puisse faire que les enfants ils puissent évoluer. On ne va pas être dans une situation où on ne pourra jamais crier. On criera toujours parce que parfois, ils nous mènent à bout, les enfants. Mais au moins, on installe des ambiances qui vont leur faire aimer la spiritualité dans nos maisons. Et on va finir avec cela, c'est de dire que le vivre ensemble, ça a un mérite. On pourrait dire que non, moi je ne supporte pas cette société et je ne peux pas rester avec les gens. Mais après, ça l'a mis dans le hadith, le croyant qui se mêle aux gens et qui supporte leur tort a plus de mérite que le croyant qui s'isole et qui adore son Seigneur. Dame. Donc, vivre ensemble avec des confessions différentes, vivre ensemble avec des musulmans qui ont une autre, on va dire, tradition, vivre ensemble avec nos parents, nos enfants, nos épouses, ça fait partie de l'islam et ça a une grande valeur si on arrive à se supporter et à, alhamdoulilah, cultiver l'amour entre nous. C'est pour ça, Inch'Allah, chères sœurs, chers frères, on conclut pour dire, chacun, Inch'Allah, il fait l'effort pour que dans sa vie, il cherche à se faire aimer par les bonnes actions. Parce qu'en réalité, l'amour, il va être dans le cœur de chacun lorsque nous, on fait des bonnes actions. Alors, ça me disait, tahadou, tahabou. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Tahadou, tahabou. Hein? Le fait de cultiver l'amour entre nous, ça fait partie d'un des fondamentaux de notre religion. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, nous te demandons de nous accepter, d'accepter notre pratique. Ya Allah, nous nous demandons de nous aider à vivre ensemble dans l'amour, dans la concorde et dans le respect mutuel. Ya Allah, nous te demandons le bien pour le monde. Nous te demandons de nous délivrer de cette épreuve de la maladie du Covid, de donner la guérison à ceux qui sont malades et de nous préserver de la propagation de ce virus. Ya Allah, nous te demandons de nous redonner une vie comme nous l'avions avant, où nous puissions nous rencontrer dans les mosquées, vivre notre religion et dans le respect et dans l'amour. Et Allah, nous te demandons de nous préserver de tous les maux. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran. Inch'Allah, on continue le programme jusqu'à la fin du confinement. Tous les vendredi, il y a le discours d'un des imams. Et Inch'Allah, le dimanche prochain, on aura l'honneur d'accueillir un cheikh de l'université d'Azhar pour un autre programme, Inch'Allah. Et on vous remercie à tous pour vous être connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.